Bonjour et bienvenue sur Ascas TV. Aujourd'hui, nous allons évidemment parler du match de hier soir qui était très important, la réception de Alès, où tout le monde s'accordait à dire que c'était un match couperé pour la suite de la saison. Et évidemment, évoquer la campagne Toulon mérite un grand Sporting. J'en profite pour vous dire qu'il faut, si possible, ne pas hésiter à s'abonner à la page Facebook de Toulon mérite un grand Sporting, à Twitter aussi, ils ont créé tout un tas de choses, et évidemment un abonnement, quelques clics d'abonnement pour notre page, pour la chaîne, et serait très bénéfique pour la suite. Plus on sera nombreux, plus on sera visible et plus on aura de force. Alors, pour nous accompagner aujourd'hui, donc, le meilleur d'entre nous, Safe, pour parler ballon, il n'y a pas mieux. Et évidemment, Jay qui est fidèle au poste. Donc, on va commencer par le ballon, par le terrain. Et donc, je vais interpeller mon ami Safe pour qu'il nous dise un peu, parce que il a vu hier le match une première fois. Il s'est infligé une deuxième visionnage. Ça force le respect. Donc, tu vas nous dire ce que tu penses un peu de ce match, des joueurs, de tout un tas de choses. Bonjour à tous. Donc, pour ma part, voilà, comme Manu, tu m'as sollicité pour participer au débrief de dimanche. Il était normal de pouvoir avoir un avis technico-tactique. C'est pro, bravo. Avoir un avis technico-tactique et non avoir un avis de supporter. Et ouais, c'est ça qui est bien. C'est pour ça aussi qu'on t'invite. Donc, si je dois comparer par rapport au match de Lyon-Cuiseaux, il y a du mieux. Je pense que Teddy Bertin a voulu, sur la première mi-temps, il a joué au bloc bas. Il a joué au bloc bas, il a laissé venir. Je pense qu'il avait la crainte de prendre des ballons dans le dos. Donc, on a vu une équipe du Sporting assez prudente en première mi-temps. Et le problème, c'est que autant on n'a pas été vraiment sollicité en première mi-temps par les attaques adverses, mais autant quand tu joues bloc bas et quand tu vois El Ghoul et Diallo avoir les ballons, récupérer les ballons quand tu vois El Ghoul récupérer des ballons dans les 30 mètres, c'est compliqué d'être dangereux offensivement. Bien sûr. Donc voilà, je peux entendre des critiques sur l'animation offensive, mais quand tu récupères le ballon dans tes 30 mètres et ton attaquant il part à la ligne médiane, quand il fait 60 appels, c'est compliqué de se créer des occasions déjà. Parce que les occasions, on s'en est pas créé tant que ça. En étant, on va dire, frileux, si on doit mettre un terme, c'est plutôt logique et normal. Hein. On peut pas être costaud derrière et flamboyant devant. Hein. Exactement. Sachant qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport au dernier match. Bah oui. Donc l'intégration de Sao, Simpara, je pensais qu'il était plus au Sporting. Quand j'ai vu la feuille de match, ça m'a surpris qu'il soit sur la feuille de match. Kadouri, le petit jeune là qui est rentré intéressant. Kadraoui, ouais. Kadraoui, pardon. Je m'en excuse déjà d'avance pour lui. Kadouari, très intéressant au milieu. Son entrée était très intéressante. Bien aimé. Aurélien Tétro, il a fait un bon match au milieu de terrain. Il a gratté les ballons. Et puis voilà, je sais que et puis Gandhi, voilà, enfin, je suis un peu du même avis que vous. Je me suis très concentré sur lui sur la deuxième mi-temps. Il a gratté un ballon. Et puis tu es bien placé pour le dire, puisque tu as vu, je le répète, 2 fois le match, donc tu as été attentif, évidemment, d'autant plus. Ouais. Et le problème, quand on n'a pas un milieu de terrain qui va gratter des ballons dans les 30 mètres adverses, quand on n'est pas agressif sur le porteur du ballon, on a un milieu de terrain, dès que sur la transition offensive de Alès, ça défend un reculon. Donc forcément, quand tu défends un reculon, le terrain il est grand, donc quand tu défends un reculant au milieu de terrain, derrière, ça essaye à gérer la profondeur, donc tu te retrouves à jouer très bas. Parce que t'as pas un milieu de terrain qui a le volume de jeu pour aller gratter des ballons dans les 30 derniers mètres. Mmh. Et encore un pressing très désordonné. D'accord. Bon, et il y a énormément de points parce qu'il faudrait au moins 1 heure, 2 heures pour aller vraiment foot.
Ouais. Les coups de pied arrêtés, ils sont pas travaillés. Remarque 1-1 en deuxième mi-temps où ça a failli faire mouche. En deuxième mi-temps, pardon, où ça a failli faire mouche, où il y a, on va dire qu'il y a un centre, ça joue en 2 fois, Diallo tape le poteau. Donc, on va dire que ça a été, je sais pas si ça a été une combinaison préparée à l'entraînement. En tout cas, on en avait parlé auparavant. Le Sporting marque très peu de buts sur coup de pied arrêté. Ce qui est une arme fatale dans le foot moderne. Ouais. Et vraiment, moi, le milieu de terrain, c'est moi, au-delà, tout le monde s'attaque un peu à l'animation offensive. Mais moi, le gros problème du Sporting, c'est au milieu de terrain. Ouais, ça part de là. Hein, c'est pour une équipe de l'équipe, autant défensif qu'offensif, le milieu de terrain est toujours prépondérant. On va te repasser un peu la parole pour parler encore un peu du match. Jérôme, est-ce que tu peux nous livrer ta version de ce match? Ouais, je partage l'avis sur le fait de retour. Ouais, je partage son avis sur le fait qu'on récupère les ballons bas, mais forcément, après le match déjà contre Louhans où t'en prends 3, à mon avis, ça a dû un peu bouillonner dans les têtes, retrouver une forme de solidité défensive. Après, je trouve Alès pas terrible, quoi. Ils ont pas pris beaucoup d'initiatives, mais il fallait s'y attendre. L'équipe allait juste avant la ligne de flottaison de la relégation, et forcément, ne serait-ce que prendre un point à Toulon, c'était déjà pas un mauvais résultat face à un concurrent direct pour eux. Un peu déçu, oui, par le manque d'intensité, encore une fois, qu'on a mis dans le match, parce que nous, par contre, on jouait notre tête quasiment sur cette rencontre. Il fallait l'emporter, hein, on va pas se mentir. Ce 0-0 nous arrange pas forcément, même si par rapport finalement au résultat des autres, c'est pas catastrophique. Mais justement, si on avait pris les 3 points, ça aurait été entre guillemets parfait, quoi. Hein. Là, c'était vraiment le match vraiment à gagner, ne serait-ce aussi que par rapport au résultat des autres. Pour parler foot, moi, je trouvais que Gandhi, il avait certainement fait le meilleur match depuis qu'il est chez nous. Donc, tu vois, justement, en termes, mais ne serait-ce que sur l'implication et sur l'intensité qu'il mettait, ne serait-ce que dans ses courses ou à essayer de récupérer le ballon. Ce qu'on lui reproche depuis le début de la saison, c'est justement son manque d'implication, le fait qu'il soit un peu sur le terrain en mode fantôme, à pas mettre le pied. Et hier, par rapport au match précédent qu'il a pu jouer, je l'ai trouvé franchement meilleur. J'ai bien aimé Moulé en défense centrale aussi, qui a apporté de la stabilité. Et on sent qu'il a une très bonne lecture du jeu, à défaut d'être un défenseur de métier. Mais il a une belle lecture du jeu qui fait qu'il arrive à anticiper beaucoup de choses, malgré sa petite taille, par exemple, tu vois, par rapport aux attaquants. Il compense largement. Mais moi, oui, le déficit, il est collectif. De toute façon, c'est vrai que par rapport à ce qu'on attendait, on a eu très peu d'occasions face à une équipe qui n'a pas montré grand-chose. C'est sûr que c'est frustrant. Parce que je dis, le manque d'impact, le manque d'intensité qu'on met pour faire comprendre à l'équipe adverse qu'on va lui rentrer dedans, lui montrer qu'on est chez nous, quoi. Ça n'existe pas, ça n'existe plus, et c'est ce qui fait qu'on va descendre à N3 la saison prochaine. Après, difficile de pas parler d'Abdou, encore une fois, qui a raté une énorme occasion, une occasion sur le poteau et un contre un qui tire largement à côté. Et malheureusement, quand tu es dans le dur comme ça, ces occasions-là valent cher. Et quand tu les rates, ça coûte des points qui vont certainement faire que tu vas descendre. Hors de question de lui mettre tout sur le dos. Mais n'empêche qu'il n'a pas marqué alors qu'il a eu 2 grosses opportunités. Et ça va nous coûter cher. Avant de repasser la parole à Safe, je voulais quand même... Donc, j'ai pu regarder le dernier quart d'heure. Je suis rentré pour le dernier quart d'heure. Mais je vais me contenter de parler du ressenti. Ce match, pour moi, il était vraiment... et pour tout le monde, de toute façon... pour les joueurs et tout, ils savaient très bien l'importance de ce match. Donc, il était méga important de l'emporter pour pouvoir vraiment se relancer, tant sur le plan mathématique que sur le plan mental. Je l'ai évoqué dans le papier. C'est beaucoup une histoire de dynamique. Donc, quand tu dois remporter ce match, je sais pas, moi, j'ai pas trouvé une équipe sur le quart d'heure que je vois. Je trouve que ça joue un match normal. Moi, je m'attendais à un match de coupe avec des folles chevauchées, avec des tacles ravageurs, des têtes. On voit ça un peu de temps en temps, mais je m'attendais à plus de combats, plus. C'était vraiment un match quasiment à la vie à la mort. Pour moi, c'était notre dernière chance. Alors, la chance mathématique de s'en sortir, elle existe. Je crois que savoir que Safe est encore, si ce n'est plein d'espoir, mais veut encore espérer par rapport à des choses qui lui ont plutôt plu. Mais quand même, on sait que ce match, moi j'ai dit, est-ce qu'on pourra se sauver sans remporter ce match? Moi, ça me paraît difficile, mais même si ça sera possible, mais voilà, quand on se retrouvait dans la situation où on est,
j'ai pas trouvé 11 morts de faim. J'ai trouvé des joueurs, oui, bon, qui se battent, mais comme on doit se battre normalement. Là, il fallait se battre avec encore plus de force. Il fallait être en mode encore plus guerrier. J'ai pas senti ça. J'ai pas senti ça. Et moi, c'est ce que je retiendrai du quart d'heure que j'ai vu. Et je repasse la balle à Safe. Bah, je vais répondre à JR. Peut-être que par rapport à Diallo, je suis pas objectif du moins, mais on va essayer de l'être. Donc, sur les deux occasions sur la première occasion, il n'y a pas de souci. Ça, c'est sur la deuxième mi-temps. On reprend le contexte. Quand t'as fait l'essuie-glace pendant toute la première mi-temps, t'as beaucoup de courses en ballon. Et la deuxième occasion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va faire un pressing où le joueur rate sa passe. Donc, on va dire, c'est la deuxième occasion, il se la crée tout seul. À aucun moment. Alors que je pense, JR, Abdoulaye, quand il est vu la première fois au Sporting, il avait des qualités qu'il peut pas avoir aujourd'hui parce qu'il avance dans l'âge. Ouais. Et puis, ouais. Parce que quand il est venu jouer les 6 premiers mois quand il est venu au Sporting il y a 3 ans, il avait Guy Lavogui devant avec lui. C'est des choses qu'il faut pas négliger parce qu'en termes de percussion, en termes de puissance, en termes de vitesse, c'est très intéressant. Donc, et puis lui-même était plus rapide, hein. Sûrement malgré tout l'opération des genoux, je pense pas que tu peux récupérer à peu près la plénitude de tes moyens, mais souvent tu perds en vitesse. On a Moudi Konaté qui pourrait pas nous contredire sur ça, hein, c'est sûr. Ah oui, mais complètement. Hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Abdoulaye, où je te rejoins JR, il avait cette capacité, même de la ligne médiane, à pouvoir faire des différences en 1 contre 1. Et suite à ses problèmes physiques, notamment à son problème au genou, mais on va pas polémiquer sur la polémique. Vous savez tous ce qui s'est passé en coulisses par rapport. Ouais, enfin nous on le sait, pas tout le monde le sait, mais bon, c'est pas grave. Mais il faut en parler parce que j'ai demandé l'autorisation, donc on va en parler. Ce qu'il faut savoir, quand Abdoulaye est venu au mois de décembre de Granville et qu'il avait marqué 11 buts pardon ? Novembre. En novembre, il était venu de Granville, il avait marqué au moins 13 buts sur la saison. On avait fini égalité de points. Donc Abdoulaye nageait sur l'eau. Et sur les 3 derniers matchs, qu'il faut savoir, c'est que son genou faisait instinctivement que gonfler. Son genou gonflait. Donc il me sollicitait au téléphone, il m'a dit c'est que mon genou gonfle. Et jusqu'à que Karim Asmoudi, qui était adjoint préparateur physique, l'envoie à la Timone et qui lui fait constater qu'il a les ligaments croisés. Donc il a joué le dernier match, probablement avec ce problème-là. Et donc, pour en revenir, après ensuite Abdoulaye, c'est devenu un joueur de surface. C'est quelqu'un qui a besoin sur un 4-3-3 d'avoir des centres et d'être alimenté. Et il a plus cette capacité de faire du 1 contre 1 et faire des courses, des longues courses. Ouais, et moi, où je rejoins JR sur ce qu'il a vendangé en deuxième mi-temps, je pense qu'il y a un manque de lucidité derrière. Évidemment. Un manque de lucidité et puis un manque de confiance. On sait tous que de toute façon, quand une équipe marche mal, ben voilà, c'est difficile les joueurs de surnager, surtout à ces postes-là où il y a plus de pression, où pour réussir, il faut être bien mentalement, chose qu'Abdou évidemment n'est pas, comme l'ensemble des joueurs. Et donc quand on me dit il n'est pas bon, bon, ouais, peut-être factuellement on pourrait presque dire ça, mais évidemment je pense que évidemment ça s'explique. Voilà, c'est difficile. Généralement, quand une équipe est pas bien, c'est difficile de trouver des joueurs qui surnagent. Ça avait été le cas de Flo Andrani l'année de National, qui avait surnagé. Mais sinon, voilà, c'est quand même très rare que le joueur puisse être un peu le seul à tenir la baraque. C'était juste comme on disait que Gandhi avait pas été bon, je trouvais ça juste de dire aussi tous ceux qui n'avaient pas été bons, tu vois, de manière pragmatique dans le match. Bien sûr.
Après, par rapport à Gandhi, moi, je me méfie un peu du syndrome que je vais appeler fin de saison, fin de contrat, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, ils sentent la fin de saison arriver, qu'ils n'ont pas été très bons, et puis sur les derniers matchs, ils donnent un petit coup de fouet, histoire de se donner une chance de re-signer en fin de saison, parfois, tu vois. Des trucs comme ça. Donc, je me méfie de ce syndrome-là, des fois. Et pour Abdou, sur l'application et sur l'état d'esprit, je remets absolument pas en doute ce joueur. Hein. C'est certainement un des joueurs les plus combatifs de l'équipe, mais force est de constater qu'en termes d'efficacité, cette saison, malheureusement, c'est pas trop ça, quoi. Après, moi, je suis très d'accord avec toi sur le fait que c'est un vrai joueur de surface. Et d'ailleurs, ça me gave un peu quand je le vois chercher les ballons, mais il a guère le choix parce que de toute façon, ils n'arrivent pas. Mais c'est vrai que je l'aimerais beaucoup plus le voir se cantonner à la surface de réparation et à la réception des centres. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc je comprends qu'il veuille chercher le ballon régulièrement, mais c'est très compliqué quand il essaie de le faire, quoi. Non, mais c'était important de présenter le contexte. Mais malgré cela, il a marqué, il a quand même à 10 buts. Il est quand même à 10 buts. Dans ce contexte-là, dans un jeu complètement stéréotypé. Ah oui. Et quand on regarde les buts, il y en a beaucoup qui va chercher tout seul. Et le problème, c'est que par rapport à la première partie de saison, on a réussi, où le Sporting a réussi à gagner des matchs, mais maintenant on est beaucoup trop visible. C'est Cardinal, Diallo, deuxième ballon, El Ghoul. Donc maintenant les défenseurs, les autres équipes savent comment ça joue, donc ils gèrent un peu mieux la profondeur. Ça gère mieux la profondeur. Les buts qu'on a marqués, le 4-1 qu'on a fait à Aubagne, c'est les mêmes buts. C'est les mêmes schémas. Donc, au bout d'un moment, les équipes regardent la vidéo en National 2-1. Ils regardent les matchs comme nous, on les regarde. Donc, on est prévisible. Ouais. Bon, d'ailleurs, voilà, hein, ça on l'a déjà évoqué. On va un peu arrêter là parce que je pense que les gens aussi attendent. On a fait, je pense, à peu près le tour. Vite fait, Manu, pour finir avec Chargé Reich et son groupe, enfin le recrutement de l'intersaison cet hiver, voilà, Fourier, Labidi qui joue pas, Fourier qui est pas très bon, à part Kouyaté à la limite, mais alors franchement, l'apport de l'intersaison hivernale. Et quand j'entends, évidemment que bon. Il n'y a pas d'effet meilleur pour Reich, mais enfin, il n'y a pas de, comment on dit, d'héritage au Reich. Il n'y a pas d'héritage au Reich, donc voilà, pour la suite, Reich ne nous laisse pas une animation offensive, des joueurs. Si, il y a un héritage. Il y a un héritage. Ouais, non, mais je pas veux te dire, positif. Non, mais l'héritage qu'il y a, c'est ça. C'est que quand tu dis pendant une saison que le seul truc qui fait que ça marche pas, c'est la malchance, en fait, tu règles rien parce que les joueurs ils se disent quoi? Ils se disent, le jour où ça tourne du bout de côté, on va gagner. Donc c'est bon, rien n'a changé. Au lieu d'aller où ça fait mal, c'est-à-dire de travailler l'animation, de demander aux gens plus d'implication, plus d'intensité, tu leur dis non, mais c'est que la malchance. Ils attendent que la chance tourne, les mecs. Jusqu'à N3, ils vont attendre que la chance tourne, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que un gardant Reich, on y allait pareil pour moi. Oui, bien sûr. Voilà, parce que en foot, c'est l'adage à l'envers. Hein, c'est les absents ont toujours raison en foot. Hein, donc c'est un peu gonflant. Donc voilà, ça c'est fait. Safe, tu vas pouvoir, même si tu vois ça de loin, un peu parler avec nous de tout le mérite un grand sporting. Donc hier avait lieu ce rassemblement devant le stade rencontre pour un peu évoquer cette opération qui est un peu l'opération de la dernière chance, en tout cas un combat qui risque d'être long mais qui va perdurer. Donc on a fait un direct pour un peu relayer ce qui s'y est dit, pour synthétiser un peu. Donc ce mouvement vise à évidemment fédérer le plus de monde possible pour créer une SCIC. Alors, je sais qu'il y a société, il y a coopérative, je ne me rappelle plus ce qui signifie les deux autres. Hein. Bon, les initiales, c'est pas très important. Et l'idée, évidemment, c'est que le maximum de supporters puissent s'impliquer déjà financièrement pour être le plus nombreux et le plus puissant possible, on va dire, financièrement, et ainsi constituer un pôle auquel, idéalement, devrait se joindre un ou des investisseurs, et à ce moment-là, pour
pour évidemment racheter le club. Donc pour le moment, c'est le départ d'une course, d'un marathon qui va être là aussi, qui risque d'être long, mais les gens sont déterminés et puis on ne peut qu'espérer à une issue favorable par rapport à ça. Donc les capots ont pris la parole, ça a été intéressant parce que on a adressé un constat sur les 12 dernières années qui est assez terrible. Et puis sur l'espoir de cette solution parce que après, évidemment, quand on aura, pour moi, c'est que des promesses de dons qui ont été signées. Faire un bilan, ils sont déjà allés en mairie. La mairie est prête à entre guillemets, les aider, en tout cas, ils sont une oreille attentive à ce projet. On verra dans quelques temps le petit groupe, le petit ou important, on verra. Je dis petit, on va pas anticiper. J'espère qu'il sera le plus important possible, ce groupe, pour être un point de départ dans la quête de reprendre entre guillemets le Sporting, parce que c'est ça qui est derrière, c'est que maintenant le supporter a envie de faire part intégrante de la vie du club et qui est depuis trop longtemps mal géré, parce qu'il est très mal géré, parce que la gestion, c'est la gestion financière et c'est la gestion sportive. Et quand il est bien géré sportivement, il est souvent mal géré financièrement. Et quand il est bien géré, comme actuellement financièrement, il est très 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 mal géré sportivement. Donc ça ne sert strictement à rien. On a le deal quand on reprend un club, c'est de le faire marcher sportivement et avec une gestion saine. Donc, quand un actionnaire majoritaire se targue toujours sur le volet financier de passer à la DNCG, ça a jamais fait lever les foules. C'est juste normal, ça. Oui. Mais pour ça, il a toujours été clair et il a toujours dit que on ne descendrait jamais financièrement, mais que sur le Sporting, il n'a jamais voulu faire de promesses. Quand on parlait en off, pour ça, il a été lucide, mais ça prouve bien qu'il ne sait pas y faire, et d'où la situation actuelle. J'aimerais savoir si tu as un peu un avis, qu'est-ce que tu pourrais dire, Safe, sur ça, et sur les perspectives et sur comment tu vois les choses. Alors pour ma part, si c'est pour en revenir à Claude Joy, donc moi je le connais de réputation déjà quand il était président à l'USFEUR. Ben c'est intéressant. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh ben voilà, c'est quelqu'un qui alors moi j'ai qu'un avis de l'extérieur, je ne connais pas la personne, je l'ai jamais côtoyé, je le connais pas du tout. Moi, ce que je trouve paradoxal, et on en a parlé en off, c'est entre la personne qui gère le sportif et le profil qu'il a en entreprise, qu'on parle quand même de Claude Joy, c'est quand même, il est connu, c'est un groupe qui est connu en France. Ce qu'il a construit dans le monde d'entreprise, je pense, ça pouvait lui donner quand même des qualités à gérer du sportif. Et quand tu vois la gestion du Sporting, il y a deux choses qui s'imposent pour moi dans mon esprit. Enfin, et je vois les choses de l'extérieur, je connais pas la personne. Je tiens à préciser. C'est soit il est dans un esprit de voilà, c'est ma passion. Donc la passion prend le dessus sur la raison. Ou soit il est mené par son ego en pensant qu'il peut tout gérer comme il gère comme il gère son entreprise. Parce que gérer le monde de l'entreprise et gérer le monde sportif, c'est deux choses qui sont distinctement différentes. Bien sûr. Et si on prend l'exemple de Jean-Michel Aulas, la première chose quand il a pris l'Olympique Lyonnais, il a pris comme conseiller Bernard Lacombe. Il s'est entouré des personnes qui pouvaient l'accompagner pour développer le sportif au club. Et avec tous les moyens qu'il a mis à disposition au Sporting, qui est à mon sens qui est dans les deux trois gros budgets de la poule. Et quand on voit le classement, on voit Grasse qui
qui a pas un gros budget. On voit Jura Sud qui est pauvre. Ah bah oui, 300 000 euros de budget. Et on parle en plus, Jura Sud, c'est un club, ils peuvent pas compter sur leur vivier. C'est Saint-Claude, Oyonnax, c'est pas des viviers comme qu'on peut avoir en région lyonnaise ou en région parisienne, comme des clubs comme Bobigny, comme Fleury. On va dire, même si c'est des clubs pauvres, ils peuvent s'appuyer sur un vivier de joueurs important. Donc voilà, moi, à mon sens, c'est malheureux à dire, mais à mon sens, quand je vois les choses de l'extérieur, ça peut être qu'un problème de gestion. Parce que Toulon est une grande ville. Il y a beaucoup de villes aux alentours donc il y a un vivier, il y a des moyens. Donc à partir de 12 ans de présidence, je sais pas s'il y a une section sportive, je sais pas s'il y a un internat centre de formation, s'il y a un pôle médical, s'il y a une école de foot, s'il y a une école de foot labellisée. Et c'est dommage parce que moi je reste un peu moins négatif que vous. Parce que quand je regarde le calendrier, Alès reçoit Marignane, qui joue la montée. Nous aussi. Enfin, nous, on y va à Marignane. Mais nous, derrière, là, on va à Saint-Priest. Toulon va à Saint-Priest. Et on reçoit Lyon derrière, qui a pas grand-chose à jouer. Ouais, mais qui est pas trop bon à prendre, malgré tout, je trouve, en ce moment. Mais bon, peu importe. Non, mais le calendrier, il est pas assez loin d'être le pire de toutes les équipes. Cependant, il y a une dynamique qui est évidente. À un moment donné, on est agonisant, donc la dynamique elle est plus importante que le calendrier, hein, je trouve. J'ai l'impression que n'importe quelle équipe, à part peut-être 7, est compliquée à battre de toute façon. Donc parler du calendrier, je pense que c'est même anecdotique parce que ce qui compte, c'est ce qu'on met sur le terrain. Mais donc, Jay, juste pour évoquer un peu le mouvement, qu'est-ce que tu as envie de retenir et avant de clôturer cette émission? Déjà, ça m'a fait plaisir de voir les anciens joueurs qui s'invitent, histoire de soutenir le mouvement, c'est un peu sympa, quoi. Moi, ça m'a plu, c'est sûr. Après, moi, je note quand même il y a beaucoup de supporters qui notent une certaine ambiguïté, le fait qu'on ait du mal à citer le nom de Joy pour dire que c'est quand même le problème central aujourd'hui. Même si on commence à l'évoquer du côté des ultras, mais malheureusement, ça reste pour moi le principal rempart aussi à ce que ce mouvement prenne de l'ampleur. Donc, je sais pas, c'est le début, ça reste encore dans le balbutiement, même si ça a le mérite d'exister. On verra ce que ça va donner, mais oui, le malheur, c'est que ça donne la sensation que c'est la dernière chance, quoi. Le dernier espoir. Je pense. C'est qui fait un peu peur, quoi. En tout cas, pour accéder dans un futur assez proche dans les cieux professionnels, ouais, ça paraît comme le dernier espoir. Sinon, ça risque d'être encore très long. On va clôturer cette émission. Saif, merci. Tu voulais rajouter quelque chose qui te tient à cœur pour clôturer? Moi, il faut parler quand même des motifs, des lueurs d'espoir. Donc, Bekeshi, j'ai trouvé encore très bon. Même si c'était pas dans son poste de prédiction, mais on en avait évoqué sur le match d'Evian, où il avait été très bon. Il avait fait un très bon match pour une première où il a été sorti sans raison valable. Parce qu'apparemment, du moins, il n'avait pas de blessure, rien du tout. Donc, avoir le retour de Santini arrière droit, Bekeshi dans l'axe, avec le petit qui est rentré, le petit jeune qui est rentré au milieu de terrain, Kadraoui. Je serais curieux de le voir à Saint-Priest. J'aimerais beaucoup le voir à Saint-Priest d'entrée, avec mettre un peu de 109 devant, et puis soit rentrer à Abdou ou soit rentrer à El Ghoul pour faire la différence. Parce que j'ai trouvé le Sao il a quand même tenté, il a essayé de percuter, je trouve qu'il a essayé. Après, on peut pas reprocher à Teddy Bertin d'essayer des choses. Le contenu entre Louan et Alès est plus encourageant à mon sens. Donc déjà, on n'a pas pris de but. Mais bon, sur l'animation offensive, si on veut espérer que le Sporting se sauve, il va falloir montrer autre chose. Vraiment, avoir montré autre chose en termes d'état d'esprit et et voilà où je rejoins JR. Moulet a fait un bon match, mais on en a plus besoin au milieu que derrière actuellement. Ouais, c'est un peu ce que je pense aussi.
Jay, un petit truc à rajouter? Ouais, vite fait, le nul d'hier, même s'il est pas bon, on va dire que par rapport au résultat des autres équipes, il permet de remonter un poil au classement. Donc on va dire que le prochain match sera en couperé encore. Et chaque victoire, si c'est une victoire, on pourra réespérer à nouveau un maintien, mais il va falloir quand même engranger des points. Donc moi, c'est 3 points à Saint-Priest. C'est ça, Saint-Priest, le prochain? Ouais. Et j'aimerais rajouter quelque chose. Même si on est 12e, par malheur, enfin, si vous êtes premier relégable, il y a la DNCG qui assassine 1 ou 2 clubs tous les ans. Donc, c'est vrai, t'as raison de l'évoquer. Même si c'est dans une posture de relégable et rester à la 12e place, il y a des clubs malheureusement qui passent à la trappe de la DNCG. Ça a sauvé certains clubs par le passé. Donc, c'est malheureux que le Sporting puisse compter sur ça pour se sauver. Ah ben oui, c'est la seule force de Claude Joy, donc on va pas le retirer. Mais en tout cas, à mon sens, il faut, même si on n'est pas en capacité même si le Sporting n'est pas en capacité de garder la 11e place, au moins de rester en 12e place en espérant que la DNCG coupe des têtes, comme elle a l'habitude de faire tous les ans. T'as raison de l'évoquer. C'est bien vu. Voilà, on va clôturer cette émission. Merci de nous avoir suivis. Likez, abonnez-vous aux différents supports Rascasse TV. Tout le monde mérite un grand sportif. Sporting. C'est terrible, ça, de toujours dire sportif. Faut que j'arrête. Et puis, ça continue. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Hein. Et puis, ça, il faut se revoir. Tu vas être notre envoyé spécial la semaine prochaine. Je tiens déjà à le signaler. Il va être sur place. Et il va évidemment nous faire un retour du match de Saint-Priest, et nous on suit évidemment l'actu au plus près et on essaiera de vous informer le mieux possible pour la suite de ce mouvement. Merci à tout le monde de nous avoir suivis et à très 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 bientôt.